Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est l'abondance d'emploi. Abondance d'emploi. Abondance d'emploi. Introduction. Depuis des décennies, le monde souffre de problèmes d'emploi, d'où la naissance de plusieurs théories pour réduire le taux de chômage dans les pays. Aujourd'hui, tous les pays du monde entier œuvrent pour annuler le chômage dans le souci de laisser place aux emplois et aux sous-emplois pour garantir le bien-être de la population d'un pays. Le sous-emploi, selon mon point de vue, c'est lorsqu'un travailleur occupe un poste de travail, d'où la compétence du travail occupé par le travailleur est inférieure à la compétence que le travailleur dispose. L'emploi, selon mon point de vue, c'est lorsqu'un travailleur occupe un poste de travail que la compétence du poste de travail occupé correspond à la compétence que le travailleur dispose. Pour que le monde puisse accéder au plein emploi ou à l'abondance d'emploi, il faut l'existence de plusieurs entreprises qui vont offrir les emplois aux chercheurs d'emploi d'un pays. Sans doute, un chercheur d'emploi, c'est un être humain qui détient une compétence d'un poste de travail ou d'un métier pour résoudre un problème à une entreprise en contrepartie de la monnaie appelée salaire. Le sujet de compétence est classé en 3 classes, à savoir le monde universitaire. Dans ce monde, on parle des diplômes universitaires qui regorgent les compétences ou les qualités universitaires ou des postes de travail. Le monde de centre de formation. Dans ce monde, on parle des attestations des métiers qui regardent les qualités des métiers. Et le monde de concours. Dans ce monde, on lance un concours en précisant des critères de sélection. Donc ceux qui remplissent ces critères sont sélectionnés, on les forme. Donc c'est souvent l'État qui joue ce rôle en organisant un concours dans un domaine et en précisant des critères à respecter par les candidats. Donc ceux qui ont la chance et qui possèdent ces critères sont sélectionnés et on les forme pour les donner leurs emplois de rêve. Il y a d'autres entreprises privées aussi qui le font. Donc, qui organisent des concours, mais la proportion est faible. Entreprise. La vie, c'est un ensemble de besoins que les êtres humains d'une localité ont besoin pour mener leur vie selon leurs désirs. C'est les entreprises qui offrent ces besoins sous forme de produits qui deviennent le sujet de la mission des entreprises chaque jour que Dieu fait. Les entreprises offrent deux choses bien distinctes, à savoir l'emploi aux chercheurs d'emploi et du produit aux acheteurs. L'emploi et le produit sont les deux besoins pour les habitants d'une localité. Une entreprise a besoin de plusieurs mêmes compétences et différentes compétences pour mener sa mission chaque jour que Dieu fait. Chaque entreprise qui existe sur une localité produit des produits qui résolvent un problème qui est spécifique aux habitants de la localité. Donc, le nombre des besoins que les habitants d'une localité ont doivent être le sujet de la création d'une entreprise pour répondre à chaque besoin pour le bien-être de la population. On parle aussi de l'ampleur d'un besoin, c'est-à-dire la demande.
Lorsqu'il y a une forte demande à propos d'un produit ou d'un besoin, les entreprises augmentent leur taux d'embauche, voire la création de nouvelles entreprises pour répondre aux demandes. Donc, la vie, c'est un ensemble de besoins que les êtres humains d'une localité ont besoin pour mener leur vie selon leurs désirs chaque jour que Dieu fait. Donc, les entreprises s'organisent pour produire ces biens. Donc, par exemple, on a les biens d'alimentation, les biens de la santé, donc les médicaments, la pharmacie, tout ça, les services de la santé. Donc, l'être humain doit tomber malade, tout ça, les biens de l'éducation scolaire, donc par les cahiers, les documents, tout ça là, et les services, l'enseignement, tout. Donc, tout ça là rentre dans la vie d'un être humain. Donc, un domicile, avoir une maison de localité et location, tout ça, ou construire sa propre maison. Donc, ce sont des besoins. Donc, c'est les entreprises qui offrent ces différents produits aux habitants d'une localité. Donc, chaque localité doit identifier ses besoins pour créer des entreprises et offrir des produits pour répondre aux besoins et offrir des emplois aux habitants de la localité. 2. Emploi. Sans doute, l'emploi est un besoin pour une entreprise. Quand on parle d'emploi, on fait référence au poste de travail ou à une activité. La prière d'un chercheur d'emploi, c'est de trouver son emploi au sein d'une entreprise. Tout d'abord, une entreprise répond à un besoin. Par exemple, l'entreprise Simtogo répond à un besoin aux citoyens togolais qui est le ciment pour la construction des maisons et autres. Forcément, Simtogo aura besoin des travailleurs de différentes et mêmes compétences pour faire fonctionner ces activités dans le souci de produire le ciment. Elle peut offrir dans le secteur d'ouvriers, de comptabilité, de transport, magasinage, etc. Ça dépend de la nature de son projet. Donc, forcément, l'entreprise aura besoin des travailleurs qui vont faire fonctionner les activités de l'entreprise. 3. Création. Ici, on va parler de la création des entreprises pour offrir des emplois ou garantir l'abondance des emplois au sein d'un pays. On crée toujours une entreprise pour produire des produits qui manquent aux habitants d'une localité donnée parce que chaque entreprise a le devoir de payer ses travailleurs à chaque fin du mois dont elle doit vendre ses produits qu'elle produit à travers les jours du mois pour pouvoir payer ses dettes. La création de nouvelles entreprises pour répondre aux demandes d'un ou des produits peut résoudre le problème de chômage d'une compétence donnée des chercheurs d'emploi d'une localité. Le nombre d'entreprises créées égale le nombre de travailleurs embauchés. Donc, en face de mêmes compétences, c'est-à-dire les mêmes qualités de poste de travail ou de métier, on doit multiplier la création des entreprises en tenant compte des besoins de la localité pour absorber les compétences. On parle de mêmes compétences lorsque les chercheurs d'emploi présentent les mêmes profils d'un poste de travail ou d'un métier. Donc, en cas d'abondance de compétences, donc, il faudrait qu'on crée des nouvelles entreprises qui vont embaucher ces compétences restantes. Donc, lorsqu'on identifie un besoin déjà, on pense à la créativité
d'une entreprise. Donc, déjà, le client achète forcément ce qu'il a besoin, ce qui est nécessaire. 4. Innovation. Ici, on va traiter ce sujet à 2 volets. Le premier volet est que le chercheur d'emploi doit détenir une compétence unique ou rare d'un poste de travail ou d'un métier pour vendre ses services aux entreprises qui résident dans sa localité. C'est une technique d'innovation chez un chercheur d'emploi. L'entrepreneur embauche toujours le travailleur qui a la capacité d'augmenter le chiffre d'affaires de son entreprise. Lorsqu'un travailleur augmente le chiffre d'affaires d'une entreprise, il a droit à un poste de travail au sein de l'entreprise. Le deuxième volet consiste à se former en entrepreneuriat pour créer une micro-entreprise dans le souci de créer son propre emploi qui va garantir une source de revenus aux travailleurs ou aux créateurs de l'entreprise. C'est une innovation pour avoir de l'emploi. Donc, on parle de l'employabilité d'innovation. Donc, lorsque vous cherchez, vous trouvez un problème qui handicape les activités d'une entreprise, là, vous gagnez. Vous arrivez à convaincre le fondateur ou le créateur de l'entreprise. Donc, il sait que votre compétence va augmenter le chiffre d'affaires immédiatement. Il vous donnera du travail, de l'activité et vous allez gagner une source de revenus chez lui. Mais voilà, c'est le premier volet. Le deuxième volet, donc, il suffit de créer son entreprise, micro-entreprise, en se formant en entrepreneuriat et, exemple, en commerce, étudier en commerce ou créer un cabinet expert comptable, etc. 5. Une forte demande. Ici, on va encore traiter ce sujet à 2 volets. Le premier volet, lorsqu'il y a une forte demande d'un produit d'une entreprise, on embauche des travailleurs pour augmenter la production dans le souci de répondre aux demandes du marché en termes de produits. Donc, lorsque la demande augmente à un certain niveau sur le marché d'une entreprise, les postes de travail se créent immédiatement au sein de l'entreprise. La découverte d'un nouveau marché ou plusieurs marchés engendre le phénomène de la forte demande pour une entreprise qui va devenir le sujet de la création d'emplois au sein de l'entreprise. Le deuxième volet, lorsqu'il y a une forte demande, on crée une nouvelle entreprise pour répondre aux demandes sur le marché. La nouvelle entreprise créée offre immédiatement des emplois aux habitants de la localité. Donc, lorsque il y a le premier volet, lorsqu'il y a une forte demande en termes de produits, donc déjà on embauche des travailleurs pour augmenter la production. Donc, pour augmenter la production, là, l'opportunité s'ouvre aux chercheurs de l'emploi. Lorsqu'on trouve un nouveau marché ou plusieurs marchés, on crée des nouvelles entreprises qui vont aussi produire le même produit pour vendre. Donc, immédiatement, les postes de travail aussi s'ouvrent aux chercheurs d'emploi. Le titre de l'ouvrage, c'est l'abondance d'emploi.